Bonjour les miens, bonjour mes femmes. Salut la famille, d'ici et d'ailleurs. Très content de vous retrouver ce matin. Alors, nous allons parler de la politique. La politique ce matin. Nous allons nous intéresser aux acteurs politiques, c'est-à-dire les influenceurs de l'ordre politique au Cameroun. Les influenceurs, c'est-à-dire les leaders de partis politiques, partis au pouvoir, mais beaucoup plus des partis dits de l'opposition. Parce que nous savons que quand on parlait de l'opposant, on parlait de quelqu'un qui a les idées contraires à celui qui est au pouvoir actuellement. Ça veut dire qu'il a une meilleure vision que celui qui dirigeait le pays. Alors, je me souviens à l'époque, quand lors des discours du président de la République, M. Paul Biya, à une certaine époque, la jeunesse, les étudiants s'impliquaient déjà beaucoup dans la politique, dans la scène politique. Alors, lors de l'un de ses discours, il avait dit la politique aux politiciens et l'école aux écoliers. Donc, il a amené les étudiants, les élèves qui ont déjà l'âge de voter, qui ont déjà l'âge de raisonner, qui ont déjà l'âge de proposer beaucoup de bonnes choses par rapport au devenir et au développement de notre pays. Il nous a tout simplement dit à cette époque l'école aux écoliers et la politique aux politiciens. Alors, à un moment donné, une classe d'opposants est arrivée. Je parle aujourd'hui du leader du MRC, du parti MRC, du leader du parti PCRN, l'OPUS, le SDF et beaucoup plus d'autres. Nous sommes restés dubitatifs, mais nous nous sommes lancés. En 2018, avant 2018, ils nous ont interpellés, ils nous ont demandé de nous inscrire sur les listes électorales, ce que nous avons fait. Nous l'avons fait parce que moi, je vous parle avec mon témoin. Donc je ne parle pas de quelque chose que je n'ai pas réalisé en tant que jeune. Je me suis inscrit en 2017, avant l'élection présidentielle de 2018. Alors, ils nous ont ramenés, ils nous ont demandé de leur faire confiance. Nous sommes alignés derrière eux et nous sommes massivement inscrits sur les listes électorales. Ils nous ont interpellés en 2018 que bon voilà, vous voyez, nous n'avons pas de moyens politiques pour battre campagne. Nous avons soutenu, même si moi peut-être je n'ai rien donné, mais j'ai vu par exemple comment le MSC rendait compte, comment le PCN rendait compte des entrées d'argent. Je parle bien des entrées d'argent. Bon, maintenant, l'élection est passée. Nous avons eu espoir que l'opposition grandissant avait eu des scores raisonnables. Alors nous nous sommes mis au travail de nouveau. Nous avons continué à répondre à des interpellations. Mais mal nous est pris à l'élection présidentielle de 2025. Lors des préparatifs, tous les leaders politiques ont demandé à la population camerounaise de s'inscrire sur la liste électorale. Chose qui a été faite puisque nous avons atteint environ, nous avons dépassé 8 millions d'inscrits sur les listes électorales selon ELECAM. Ce qui était une bonne chose. Nous étions convaincus que nous allons renverser le parti au pouvoir parce que c'est pas la guerre, la politique n'est pas la guerre. Renverser tout simplement veut dire que l'ancien président qui est là actuellement prenne aussi sa retraite politique sanctionnée
décidés par le peuple. Et nous étions confiants. Nous avons commencé à les observer. Ils ont commencé des tractations. Je parle bien des leaders de l'opposition. Nous étions sûrs qu'ils allaient coaliser parce que c'est pas au Cameroun, c'est pas du tout facile d'être celui qui sort de l'opposition et qui gagne l'élection. C'est difficile. Nous connaissons tous les scores de l'actuel président depuis toutes les élections. Ils nous ont dit qu'ils avaient les meilleurs programmes, ils avaient les meilleures propositions, les meilleurs projets. Mais vous voyez que celui qui a gagné l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 n'avait pas de programme, mais c'est son image et sa personnalité qui étaient le programme. Et il a gagné. Alors, le peuple camerounais sort de là abusé par l'opposition, déçu par l'opposition. Parce que si l'opposition avait coalisé, nous connaissons la force, le poids politique des uns et des autres, surtout ceux qui ont été à l'élection en 2018. Le peuple a remarqué l'égoïsme, le peuple a remarqué le narcissisme, le peuple a remarqué qu'au Cameroun, on part de nulle part, on se lance en politique juste pour soi-même et sa famille et ses proches. Le reste, on s'en fout. D'ailleurs, il y a eu les fundraising qui ont été réalisés par certains partis. Est-ce que ces partis vous ont dit là où l'argent est parti, comment ils l'ont géré? Aucun compte rendu. C'est le peuple qui est méprisé. Nous avons pleuré, croyant que le mépris était beaucoup plus du côté du parti au pouvoir. Mais hélas, c'est la population qui est entre le marteau et l'enclume. Moi, je vous interpelle aujourd'hui. Allez vous inscrire sur les listes électorales parce que c'est important de savoir qu'au Cameroun, on est tel nombre de Camerounais inscrits. Comme à l'élection précédente, l'élection présidentielle, nous étions au départ 8 millions inscrits. Mais, avec l'attitude de l'opposition, beaucoup de gens sont restés à la maison. Je vous en prie, sans vouloir aller assister à la victoire de celui que tout le monde connaît. Alors, le citoyen camerounais aussi a le droit de s'inscrire, a aussi le devoir de s'inscrire, mais a aussi le droit de ne pas aller voter si c'est que son vote ne peut rien changer, si c'est que son vote n'est pas garanti. Alors, les élections municipales législatives qui arrivent, qui pointent à l'horizon là, je vous interpelle à ne même pas y aller, parce que ça ne sert à rien. Depuis des lustres, les partis d'opposition n'ont jamais renversé la majorité du RDPC. Et ce n'est pas en 2026 que ça va se réaliser. Les leaders des partis d'opposition sont décrédibilisés au sein du peuple. Le président Paul Biya avait dit la politique aux politiciens. Alors, cher peuple, nous avons été abusés de part et d'autre et beaucoup plus déçus par ceux qui nous ont interpellés et ramenés à la scène politique. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils n'ont pas fait la coalition. Ils n'ont pas fait la coalition. C'est la coalition qui allait nous faire gagner l'élection présidentielle. Je sais que les mêmes reviendront en 2032, mais je vais leur donner un conseil dans mon poste à venir, parce qu'il ne faut pas seulement critiquer, mais il faut aussi donner les conseils et proposer ce que l'on pense être bien pour l'avenir politique du Cameroun de part et d'autre. Alors le peuple est l'agneau qui a été sacrifié pendant tout ce temps. Il est temps pour nous, le peuple, de devenir un parti, mais pas un parti qui porte un même habit, mais un parti qui a une seule idéologie, rester à la maison
et laisser les politiciens faire leur politique, qu'ils aillent se voter eux-mêmes. Nous, on sera là à les observer. C'est ce que je tenais à demander au peuple camerounais actuellement. Inscrivez-vous, ayez votre carte d'électeur, mais le jour dit, n'allez pas voter, car le RDPC aura toujours sa majorité et les lois passeront toujours à l'Assemblée nationale. Rien ne changera. Quel que soit le leader qui va vous dire que parce que je suis là, la donne va changer, rien ne va changer. Ils sont tous pareils. Ils ne sont pas différents de ceux de l'autre parti. Les leaders, ils ne sont pas différents. C'est les mêmes gens. Ok, c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Si vous avez aimé, mettez les likes, partagez, faites les commentaires. C'est à base des commentaires qu'on s'améliore. C'est à base des commentaires qu'on sait qu'on est écouté. C'est à base des commentaires qu'on sait qu'on va construire notre Cameroun de la meilleure des manières. Je vous adore. Prenez soin de vous.